un programme à la radio qui s'appelle en hébreu les Mesougalim. Une radio religieuse s'appelle Mesougalim, c'est quoi? C'est qu'ils cherchent des gens qui ont eu certains problèmes dans la vie ou quoi, ou certains rêves à réaliser. Pas des rêves, ouais, j'aimerais bien aller au casino à Los Angeles et gagner des millions. Un rêve, c'est un petit enfant, il a grandi, il a toujours voulu un vélo, toujours il rafistolait des vélos, tout ça. Et puis ses parents, ils n'ont pas trop les moyens, tout ça. Et ils essayent d'aider cette famille à réaliser certains petits projets comme ça. Il y a une famille qui a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Et l'organisateur de la radio, il a écouté leur histoire, il a vu qu'ils ont passé, lo aleinu, lo alechem, des opérations, des choses, des problèmes de santé. Bah, au Hachem, doucement, doucement, ça se calmait, mais ils avaient besoin un peu de souffler, de partir un peu en vacances. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a organisé, pendant la Ben Azmanim, pendant les vacances d'été là, un voyage, toute la famille, avec quelqu'un qui les accompagne, une personne, un avraire, qui les accompagne, et en même temps, il leur montre l'endroit, il leur explique, il est avec eux, il les réjouit, et en même temps, des livrets Torah et tout ça. Donc, il a nommé un avraire, il lui a dit, c'est toi qui vas t'occuper de tout. C'est toi qui vas t'occuper de tout. Tu prends les billets, tu prends les tests PCR, tu t'organises d'organiser l'hôtel, tu t'organises d'organiser le voyage, tout ce qu'il faut, c'est toi le responsable. Il a tout organisé, tac, 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 tout arrive, super, tout l'été, il leur prend le taxi pour... le vol, il était à 9h du matin, il fallait qu'il prenne son taxi, lui, à 5h du matin, il leur avait pris un taxi. Et lui, à part d'être avec eux, de les réjouir, tout ça, à chaque fois qu'on arrive à une étape, on montre quelque chose, un petit peu de moussard pour voir, pour se renforcer sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc, comme ça, pendant tout le voyage, ça arrive 4h, il a terminé tous les sacs, les petites valises, hop, il a tout terminé. Le taxi doit venir à 5h. Il dit, bon, il me reste une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais m'asseoir avec une petite feuille, je vais préparer des petits points sur chaque étape. Qu'est-ce que je peux leur dire pour les renforcer, pour les réjouir, pour... Et là, il commence à écrire, et il s'endort. Il s'endort. En Israël, c'est les taxis Necher. Ouais, c'est des taxis où vous êtes à plusieurs dans le taxi. Et tout d'un coup, ça arrive 5h, et le taxi, titit, titit, titit. Il klaxonne, lui, il est toujours en train de dormir. Il réveille tous les voisins sauf lui. Un voisin, il sort, il dit, qui tu cherches? Il dit, ouais, il y a un certain monsieur, Il dit, attendez, tape à la porte, il se lève. Il dit, il y a le taxi qui t'attend, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'il a. Il se lève en catastrophe, il était déjà habillé, tout ça. Il prend ses affaires, il prend tout, tac, il descend, il ferme. Il rentre dans le taxi, il met tout. Il transpire et tout ça. Il arrive à l'aéroport. Passeport, question. C'est vous qui avez fait vos bagages tout seul? Non, c'est pas moi, j'ai laissé ma mère. Vous avez un truc qui est pointu, qui ressemble à un pistolet, moi j'en ai 2. Bon, il me pose des questions un peu bizarres où il te demande des choses comme si tu allais dire oui. Bon, il enregistre sa valise et après, vous savez, on va dans une sorte de tapis roulant et tu poses toutes tes affaires pour qu'il les scanne, qu'il vérifie ce qu'il y a à l'intérieur. Il met toutes ses affaires, tout ça, et tout d'un coup, il l'appelle, il le met de côté. Il voit, il y a un sac avec du papier aluminium, des boîtes de conserve, des trucs, et tout. C'est quoi ça? Il voit, par erreur, par l'empressement du matin, il a pris la poubelle avec lui. Et il l'a mis dans... Je suis désolé, regardez, il leur a expliqué qu'il s'est endormi, que le taxi il est venu. Il a même pas calculé ce qu'il a pris, ce qu'il n'a pas pris, il a tout pris avec lui. Et il l'a emmené comme ça. Quand ils sont arrivés, une fois qu'on passe tout ça, on peut se poser un peu avant d'embarquer, tout ça. Et il dit à la famille, ils étaient tous ensemble comme ça. Il dit, premier moussard du jour. Ce que je veux vous apprendre, c'est que si un homme, il ne se prépare pas comme il faut, et il ne se repose pas quand il faut se reposer, et il court toujours, et on est toujours dans la vie, on est en truc, il dit, sauf, à la fin, tu prends même avec toi ta poubelle. Tu prends même avec toi tes déchets. Il dit, c'est la même chose au mois de Elul. Même chose au mois à Rosh Hashanah. Si maintenant au mois de Elul, vous ne faites pas une afsaka, vous ne faites pas un break, ok? Souvent des gens, ils sont là, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai fait un break avec le boulot. Ouais, non, j'ai fait un break avec ma femme. Non, j'ai fait un break avec mes enfants. Non, Attends, alors c'est vrai, on a besoin d'un break, on a besoin de faire un break. Mais ce break, il doit être fait intelligent. Un break, ça ne veut pas dire une semaine, ça veut pas dire 3 jours. Tu peux faire un break 1 heure, ok? On a besoin. Vous étudiez le matin, ouais, prenez une pause de 1 heure à 3 heures. Où vous faites mintra, mangez, un petit peu repos, on se rendort, on fait un petit sieste, on se relève, on est frais pour aller étudier l'après-midi, on reprend.
La même chose dans la vie. Si vous ne faites pas une afsaka, Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Au mois d'Elul, on se remet en question, on fait Cheshbon Nefesh. On fait une afsaka. Sinon, tu vas arriver à Rosh Hashanah avec ta poubelle de l'année dernière. Tu vas arriver à Rosh Hashanah avec tous tes problèmes, tout ce que tu avais, que tu n'as rien réglé. Et tu rentres dans une nouvelle année, pas seulement avec des nouveaux problèmes, mais avec les problèmes de l'année dernière. Donc arrêtez-vous. Faites une petite afsaka, faites un petit break. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie. Les choses que à chaque fois, qui vous embêtent à avancer. Les choses qu'à chaque fois, qui vous embêtent à changer. Enlevez-les, mettez-les de côté, jetez-les à la poubelle. Et là, prenez de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Si on arrive à faire ça, vous allez voir qu'en vérité, votre vie, on va aller en progressant. C'est comme quand dans une échelle. C'est vrai que dans une échelle, quand tu montes dans l'échelle, chaque étape dans l'échelle, ils sont très fins et ils ne sont pas très costauds, mais tu arrives à monter. C'est la même chose. Dans une échelle, tu n'as jamais vu quelqu'un qui monte 10 étapes par 10 étapes. Dans l'échelle, tu es obligé pour monter, de monter étape par étape. La même chose, tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu es obligé de monter étape par étape. La même chose. Par contre, quand tu descends dans une échelle, tu peux descendre étape par étape, ça c'est normal, mais tu peux glisser et c'est 10 étapes par 10 étapes. Donc, nous, on doit apprendre à monter étape par étape. Chacun, on est arrivé à un niveau différent de son ami. À toi de savoir où tu en es, où tu veux arriver, ça c'est le plus important, savoir où on veut arriver et comment le faire. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.